Bonjour mes amis, pleine lune en taureau. En taureau, donc la beauté, la structure, le matériel, l'argent, la solidité, un signe de terre, hein, le concret, le réel. On va voir ce que notre pleine lune nous raconte, hein, avec ces cartes qui sont aussi, parce que le signe du taureau est gouverné par Vénus, et donc ces cartes, elles sont très très belles, très féminines, et elles vont bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette pleine lune en taureau? Je fais l'escargot pour vous raconter une histoire. C'est le tarot des muses, si vous vous posez la question. Je vous entends d'ici. Il m'en faut une dernière, ici. Je vais faire un peu de place, les amis. Hop là. Alors, par où elle démarre? On va prendre par au-dessus. Ok. Alors, je vais voir l'archange qui va nous accompagner lors de cette pleine lune en taureau. Hop là, qui représente, qui est le vendredi 16, si je ne me trompe pas. Excusez-moi si je me trompe. Hein. J'ai regardé tout à l'heure, mais... Oh, la révélation, l'archange Raziel, ce qui correspond à l'ermite. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, c'est la lune qui va éclairer notre chemin. Donc, un peu d'introspection et de réflexion vous amènera des révélations, mes amis. Donc, n'hésitez pas à vous isoler, à faire un peu de méditation, à retrouver du calme pour écouter ce que la pleine lune a besoin de vous dire. Parce qu'elle a des choses à vous dire, des révélations à vous faire. Le fou. Nouveau cycle, nouveau départ, besoin de liberté. On approche de Pluton qui va rentrer en Verseau. Hein, c'est pour ça, hein, on se libère, on s'ouvre, on respire. On prend notre existence en main, on va chercher notre propre lumière, on retrouve cette légèreté dans notre cœur, dans cette joie d'être. Donc on voit bien qu'on démarre un nouveau cycle et qu'on en laisse un dernier. Et le fou nous donne cette énergie, hein, cet arcane majeur, il nous donne cette énergie d'être soi et de plus prendre la tête à être soi. D'accord? Oh! Roi de coupe, muse d'émotion, là c'est des muses. Hein. Donc maturité émotionnelle, relation amoureuse. Pour les femmes, comme c'est beaucoup de femmes qui écoutent les tirages, c'est aussi votre homme de cœur, celui qui vous correspond. Voilà, donc là on est quand même dans la maturité, les émotions, l'amour, la liberté. Elle va nous amener à réveiller des états émotionnels et on aura de toute façon la maturité pour les vivre. Faites-vous confiance, mes amis, avec le 8 d'épée. Faites-vous confiance. Ne laissez pas vos pensées vous mettre dans une ornière et vous limiter, vous saboter. Et sortez de votre zone de confort avec ces deux cartes-là. Vous avez la maturité pour gérer vos émotions. Challengez-vous, d'accord? Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites confiance en votre vie. Hein, le 8 d'épée, c'est vraiment ce qu'il dit. Vous voyez, on nous met un voile sur nos yeux, on reste dans notre pensée un peu avec des œillères, alors que non, il faut s'ouvrir, d'accord? En tout cas, la pleine lune nous amène à s'ouvrir. Ok, muse de voix, le roi d'épée. Donc il y a une maturité intellectuelle, il y a deux énergies fortes, puisqu'on est, après la reine, le roi, à la fin des cycles des émotions et des épées. Donc il faut récolter ces pensées, ces émotions, cette maturité, votre discernement, votre réflexion, votre intuition. C'est une pleine lune qui nous amène vraiment une structure, une solidité, une maturité dans notre pensée, dans notre mental, dans notre cœur et dans nos émotions. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, puisque là, les cartes vous disent que justement, vous savez faire. Donc, faites-vous confiance. Oui, la papesse, qui est aussi la carte de cette conscience de la lune, notre intuition, nos ressentis, notre connexion avec le monde vibratoire, le monde de l'invisible, avec les annales akashiques, avec toute notre histoire, des choses peut-être qui vont être révélées, puisque là on est deux cartes où les voiles tombent, où les vérités sont exprimées. Peut-être ça, il y a des choses que vous apprenez, vous avez la maturité pour les gérer, ces choses, ou des choses que vous allez dire. Et c'est pareil avec ces deux rois, n'ayez pas peur. On a la carte de la révélation, vous voyez, on est vraiment dans des cartes où il y a des choses qui vont se mettre en lumière, qui vont être exprimées pour vous libérer, vous faire avancer. L'ermite encore, c'est la même carte, vous voyez. Donc une fois que vous avez ces informations, ces connexions que vous donne cette pleine lune en taureau, prenez du temps pour y réfléchir, allez chercher votre sagesse intérieure, ce sont des cartes d'introspection, hein, ces deux-là, hein.
votre maturité, pour comprendre la situation, comprendre ce que vous vivez. Il y a des beaux messages de vos guides intérieurs, par rapport aussi à votre histoire, à votre passé. Regardez tout ce que ça raconte pour démarrer le nouveau cycle. Et surtout, faites-vous confiance. D'accord? Je le répète. Oh, super, 9 d'émotions. Regardez comme il est beau. On a beaucoup de 9. 3 9. Fin de cycle, ouverture, libération, début de cycle, maturité, connexion, introspection, et puis réalisation de vos rêves. Avec le 9 d'émotions, on est vraiment dans une joie pure de ce qui nous concerne nous, la joie de notre cœur pour démarrer ce cycle, la réalisation de nos rêves. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin et cette pleine lune vous le dit. Hein, elle vous le dit, cette pleine lune. Continue, tu as fait un gros travail, ça y est, ça s'ouvre. Sers-toi de toute ta sagesse, de toute ta maturité. On a des cartes de roi, de ermite. On est vraiment dans une maturité pour démarrer le cycle et être libre. Donc à un moment donné, c'est à vous de décider aussi de vous faire confiance et de vous écouter. Écoutez votre sagesse intérieure avec la papesse. D'accord? Il y a plein de belles choses. Donc tout ce qui va être vécu pendant cette pleine lune, on est le 12, ça a déjà commencé. Je le sens énergétiquement. Je me réveille à 3h30 du matin, je vous dis pas, je sais que c'est la pleine lune. À chaque fois, c'est pareil. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. D'accord? Oui, on est dans des cartes de patience aussi avec l'ermite. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur, dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Reconnectez-vous à vos rêves. Renotez-le sur un papier. Renotez-les sur un papier, parce que là, il y a un bel espace de création magnifique. D'accord? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, il y a une belle énergie là d'ouverture, de libération, en étant bien centré sur soi, pour la réalisation de vos rêves, de nos rêves. Donc profitez-en les amis, cette pleine lune est magnifique. Belle pleine lune à tous et à toutes.